Alors, bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Info Plus. Ceci est l'une de mes premières vidéos et aujourd'hui nous allons nous intéresser au président américain dont le QI est le plus élevé. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que pour être président, vous n'avez pas besoin bien sûr d'être le plus intelligent du monde ou bien d'avoir une intelligence très gigantesque, je vais dire, si vous me permettez de quantifier cela. Mais vous savez, avoir un QI élevé n'est pas un mal aussi, bien sûr, je vais dire que c'est un plus. Eh bien, je pense que vous mourrez d'envie, de prestations, de pouvoir mieux les connaître et les admirer avec le temps. Et alors, je ne vais pas vous perdre du temps. Eh bien, voici les 10 présidents américains dont le QI est le plus élevé. Numéro 10. Custer A. Arthur. Le QI est estimé à 141,5. Pour la petite histoire, Arthur a été le 21e président des États-Unis de 1881 à 1885 sous la bannière républicaine. Il est reconnu pour être parvenu à établir des réformes à un moment où la corruption politique gangrenait le système. Numéro 9. James A. Garfield. Le QI est estimé à 141,5. Il a été le 20e président des États-Unis durant 6 mois seulement, en 1981. Des rumeurs disent que Garfield était capable d'écrire le latin d'une main et le grec d'une autre. Numéro 8. Teddy Roosevelt. Il a été le 26e président des États-Unis sous la bannière républicaine également. Il est reconnu comme un président très intellectuel, ayant publié 35 livres sur des sujets variés. Numéro 7. Tenez-vous bien, John Adams. Le QI est estimé à 142,5. John Adams est le deuxième président des États-Unis. Il a occupé ce poste de 1797 à 1801, représentant le Parti fédéraliste. Reconnu pour son intellect, Adams a été admis à l'université de Harvard au jeune âge de 15 ans. Et 6. Jimmy Carter. Son QI est estimé à 145,1. Et il a été le 39e président des États-Unis de 1977 à 1981 sous la bannière démocrate. Malgré un QI très élevé, Carter n'est pas parvenu à s'imposer à la Maison-Blanche, de sorte que sa présidence est considérée comme l'une des pires des dernières décennies. Numéro 5. Woodrow Wilson. Lui également, le QI est estimé à 145,1. Il a été le 28e président des États-Unis de 1913 à 1921, sous la bannière démocrate. Le règne de Wilson a notamment été marqué par son temps à la présidence durant la Première Guerre mondiale. Numéro 4. Bill Clinton. Le QI est estimé à 148,8. Bill Clinton de retour plus que jamais dans l'actualité. Bill Clinton a été le 42e président des États-Unis de 1993 à 2001 sous la bannière démocrate. Clinton a reçu une bourse d'études de l'université Oxford où il a étudié la philosophie, la politique et les économies. Il possède également un diplôme en droit de l'université Yale. Numéro 3. John F. Kennedy. Le QI est estimé à 150,7. John Kennedy a été le 35e président des États-Unis de 1961 à 1963, sous la bannière démocrate. Reconnu pour son ambition à la tête du pays, Kennedy a étudié à l'université Harvard et est notamment reconnu pour avoir aboli la loi fédérale sur la peine de mort. Mais pour une information très triste, John Kennedy a été assassiné en 1963. Numéro 2. Thomas Jefferson. Pour le QI, tenez-vous bien, il est estimé à 153,8. Thomas Jefferson a été le 3e président des États-Unis de 1801 à 1809 sous la bannière du Parti démocrate républicain. Jefferson est reconnu pour ses larges connaissances dans plusieurs domaines, dont l'agriculture et l'architecture. Avant de voir numéro 1, je vous prie sincèrement de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas de liker la vidéo. Maintenant, revenons. Le numéro 1, c'est John Quincy Adams. Son QI est estimé à 168,8. Quincy Adams a été le 6e président des États-Unis de 1825 à 1829
sous la bannière du Parti démocrate républicain. Il est reconnu pour être un avocat de grande renommée comme son père et pour parler couramment 4 langues dont le latin et le grec. Et c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois pour d'autres vidéos. Et n'hésitez toujours pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette petite vidéo. On se revoit la prochaine fois.